Gims, le géant de la musique française, vient de poster une story accusant La Fouine sur des faits très graves. Le clash a débuté début août. Le lundi 4 août 2025, Gims a utilisé ses stories Instagram pour lancer son attaque. Il accuse La Fouine de lui devoir 70 000 €, notamment pour la location d'un studio et le paiement d'employés. Il écrit « Tu es difficile à joindre. J'aimerais récupérer les 70 000 € que tu me dois. Arrête de parler d'oseille, de millions dans tes sons. Viens déjà payer le studio, les employés. » Gims enchaîne ensuite. « Ce n'est pas du buzz. J'ai refusé 14 fois de chanter avec lui. Je ne veux pas chanter avec toi. Donc s'il te plaît, ramène l'argent. » Ces publications ont immédiatement suscité une vague de réactions en ligne. Le mardi 5 août 2025, La Fouine a répondu à son tour sur X. Selon sa version, le litige n'est pas personnel mais concerne un petit litige entre son label et un studio parisien dans lequel visiblement Gims a des parts. Il poursuit « T'as envoyé tes avocats pour saisir la justice ? Comme d'habitude, je ne dois rien à personne et j'ai plus le temps pour les clashs, petite. » Gims a aussitôt répliqué sur Twitter, niant toute plainte officielle et redemandant à La Fouine de ramener le bif. Accusation de Gims. Gims s'est emparé de son compte Instagram le 4 août 2025 pour afficher publiquement sa demande de remboursement. Pour prévenir toute critique de buzz, Gims affirme ensuite que ce conflit n'est pas du buzz, ce n'est pas un feat qui se prépare, expliquant qu'il a refusé 14 fois de chanter avec La Fouine depuis Section d'Assaut. Donc, s'il te plaît, ramène l'argent. Par ses propos, Gims ferme toute porte au dialogue artistique et transforme l'affaire en litige financier pur. Les médias musicaux et les internautes ont très vite relayé le conflit. Plusieurs articles dédiés sont parus, décrivant les échanges mot pour mot. La story de Gims a mis le feu à Internet. Selon Génération, certains internautes y voyant même un coup de buzz en vue d'un éventuel futur feat. Sur X, le clash a dominé les tendances. Les noms de Gims et La Fouine caracolent en tête des tendances. Les commentaires sont partagés, beaucoup s'interrogent sur la sincérité des deux rappeurs, certains dénoncent l'aspect très médiatique de la querelle, d'autres se rangent du côté de l'un ou de l'autre. Les observateurs notent que Gims et La Fouine utilisent désormais les réseaux sociaux comme une tribune parallèle pour régler leurs comptes, transformant le public en arbitre de leurs différends. Les médias soulignent d'ailleurs que, derrière le coup de gueule, la procédure légale semble déjà enclenchée. Les avocats des deux parties ont été contactés, ce qui pourrait déboucher sur une résolution judiciaire hors médias. À peine quelques heures après la vidéo, Gims publie un extrait d'un morceau inédit, « Pour toi je m'endette ». Viens dans mes bras, viens dans mes bras, parle-moi tout doucement. Viens dans mes bras, viens dans mes bras et parle-moi tout doucement. J'osais pas te le dire, tu me rends bête. Je veux revoir ton sourire, donc je m'endette. Pense à moi, ça va, n'oublie pas que j'étais là. Un titre déjà explosif en soi. Mais surtout, dans la publication, il demande « feat » ou « solo ». Et là, tout le puzzle commence à se mettre en place. Gims sait manier l'art du teasing, son timing est trop parfait. L'extrait sort au moment même où le clash enfle sur les réseaux. Et surtout, le titre du morceau, « Pour toi, je m'endette », sonne presque comme une réponse à cette fameuse dette de 60 disques. Les spéculations commencent à affluer. Et si La Fouine était l'invité du morceau? Et si le clash n'était qu'une mise en scène marketing pour créer le buzz autour d'un duo surprise? Après tout, les deux artistes ne sont pas des amateurs du game. Ils savent comment attirer l'attention. La phrase de Gims est claire. La Fouine lui doit 70 €. Mais pourquoi? Pour quel projet? À quelle époque? Gims ne donne aucune précision. Et ça, c'est très louche. Si on part du principe qu'un vrai litige financier existe, il aurait été bien plus logique que ça se règle en privé, par avocat ou par médiateur. Mais non, Gims balance ça en public, en mode punchline, comme s'il lançait une campagne de teasing. Et c'est là que la théorie du buzz prend de la force. Parce que 70, c'est certes une belle somme, mais pour un artiste du calibre de Gims, c'est pas un montant suffisant pour justifier une guerre médiatique. Et surtout, le lendemain, il balance un extrait de « Pour toi, je m'endette », ce qui alimente la machine à spéculation. Coïncidence? Tu parles. Le vrai coup de théâtre, c'est ce que certains fans commencent à croire. Gims et La Fouine seraient sur le point de sortir un feat surprise. Un duo qui s'annoncerait comme le retour de leur époque bénie, mais marketé à l'extrême pour attirer les curieux et relancer les deux artistes dans le débat public. Regarde les indices.
Gims demande s'il doit sortir le son en feat ou solo. La Fouine ne répond pas violemment, il reste flou. Le morceau s'intitule « Pour toi je m'endette », ce qui colle parfaitement avec l'histoire des 70. Les médias rap reprennent l'affaire en masse, comme si tout avait été prévu. Et surtout, ce serait pas la première fois que le rap utilise le clash pour faire parler. On l'a vu avec Booba, Caris, Jules, SCH ou même Damso, Angèle. Les buzz, ça vend. Les fausses disputes, ça stream.